Nicolas Géraud, vous êtes secrétaire national en charge de l'élevage à la Confédération paysanne. La Confédération paysanne est à l'origine aujourd'hui de l'organisation d'un colloque autour de l'influenza aviaire. Pourquoi? Parce qu'on estime que c'est nécessaire de se poser la question, après 2 années de crise successive de grippe aviaire, de prendre le temps de faire un petit peu le point sur ce qui a marché, sur ce qui n'a pas marché, sur ces différentes crises, comment est-ce qu'ont été mis en place les moyens de lutte, quels moyens de prévention on peut avoir, en fonction de quel public aussi, parce qu'on estime qu'il n'y a pas forcément les mêmes réponses à avoir. Et on a une demande, nous, de notre réseau de paysans, d'éleveurs, pour arriver à réfléchir autour de cette crise. Parce qu'on sent bien que de toute façon, on n'est pas dans un objectif d'éradication du virus. Le virus sera toujours là. Donc comment est-ce qu'on fait pour vivre avec? Comment est-ce qu'on fait pour limiter la propagation? Comment est-ce qu'on fait pour limiter l'influence? Puis comment est-ce qu'on permet aux éleveurs de continuer à vivre, de continuer à produire, et puis de continuer, oui, à vivre de leur métier de paysan en vivant avec ça, quoi. Alors on n'éradiquera pas la grippe aviaire, mais est-ce que vous craignez qu'on éradique les petits éleveurs? C'est un petit peu le risque qu'on a senti après ces 2 années de crise, c'est-à-dire que le premier arrêté qui avait été un petit peu discuté sur la biosécurité notamment, qui mettait beaucoup en avant le confinement, beaucoup en avant des moyens qui devaient conduire à limiter la propagation du virus, mais la mise en place de ces moyens obligeait à des investissements parfois lourds sur les exploitations et qui mettaient complètement en péril une partie des exploitations qui n'avaient pas ces objectifs-là et qui ne pouvaient pas répondre à cette demande-là. Alors qu'est-ce que vous proposez, vous, comme alternative? Est-ce qu'il y a des moyens à mettre en œuvre qui seraient accessibles aux petits éleveurs, aux éleveurs en circuit court, en autarcie? Alors déjà, ce qu'on dit, c'est qu'on ne peut pas forcément mettre obliger aux mêmes méthodes pour des élevages où les animaux font plusieurs élevages dans leur vie, ou alors ce qu'on appelle nous les élevages autarciques, où l'animal arrive un jour et vit toute sa vie sur cet élevage-là. Il y a beaucoup moins d'échanges, donc beaucoup moins de risques de propagation. Donc on pense qu'il faut sur ces élevages-là travailler sur la biosécurité, c'est-à-dire qu'il faut arriver à mettre en place un sas à l'entrée de l'élevage pour que l'éleveur puisse changer et la même idée de la biosécurité, de ne pas faire rentrer ce qui est à l'extérieur de l'exploitation, la faire rentrer à l'intérieur. Mais typiquement, on ne peut pas demander est-ce qu'il y ait dans les exploitations où il y a plusieurs bandes, plusieurs types d'animaux, on ne peut pas demander X sas à chaque entrée, parce que ce sera impossible à mettre en place. Donc on estime plutôt qu'il faut arriver à avoir des moyens qui puissent être mis en place. Parce que si on reste sur des objectifs qui collent plus à une agriculture industrielle, ce ne sera pas mis en place du tout sur ces élevages-là et ça répondra en rien à ce besoin de réforme de la biosécurité. Alors vous vous apprêtez à sortir un guide de la biosécurité adapté aux élevages en circuit court ou en autarcie. Est-ce que vous avez bon espoir que ce guide soit reconnu par les autorités, par la DGAL ou par l'ANSES? On y travaille. Ça a été aussi l'objectif de ce colloque, de dire on met sur la table ce guide qu'on a travaillé à la Confédération paysanne, puis qui est co-signé avec la FNAB, le Miramap, le CNADA et j'en oublie un, le MODEF. Oui, on a bon espoir que ça avance. On a encore rencontré la DGAL tout de suite, là, en marge de ce colloque, pour expliquer, voilà, ce que je vous expliquais, qu'on estime qu'il n'y a pas les mêmes risques. Donc, on doit mettre des choses en place sur tous les élevages. On en est conscient, on est responsable. Tout le monde, à son échelle, est responsable. Mais de par les échanges moindres dans ces exploitations, on estime que les mesures ne doivent pas être les mêmes. Mais la DGL nous entend, l'ITAVI, l'Institut technique avicole, nous entend aussi. Donc on pense que ça avance, on pense que cet hiver, on pourra avoir ce guide de la biosécurité pour les élevages autarciques qui sera signé et qui permettra de faire redescendre un petit peu la pression sur ces élevages-là, parce qu'il y a déjà eu des contrôles qui ont été effectués sur ce type d'élevage suite à l'arrêté de biosécurité et qui ne sont pas satisfaisants parce qu'il y a une lecture de cet arrêté qui n'est pas forcément faite de façon unanime partout. Et on se retrouve avec des gens qui sont confrontés à la réalité des contrôleurs et d'exploitation qui sont complètement mis en péril par ça. Donc c'est assez urgent d'arriver à le finaliser.
Alors, un dernier point, on vient de parler des élevages en filière courte, il y a ceux aussi qui sont en filière longue, et vous, à la Confédération, vous remettez en cause un petit peu l'organisation de la structure d'élevage avicole en France, avec des grosses structures hyper segmentées, hyper spécialisées, qui augmentent les temps de transport. Qu'est-ce que vous prenez pour aller à l'encontre de ce modèle? Mais ce qu'il faut arriver à faire, c'est sûr qu'il faut arriver à désintensifier un peu ce modèle. C'est quelque chose de pas simple à mettre en place. C'est quelque chose qui va être fait, que si ça doit être fait, ça va être quelque chose de longue haleine. Mais il faut arriver à baisser la concentration d'animaux, notamment dans le sud-ouest où il y a certainement trop d'animaux. Et puis aussi limiter les échanges entre élevages et puis les transports incessants entre différents élevages qui sont selon nous un des moyens les plus forts pour la propagation de ce virus. Donc c'est comment est-ce qu'on arrive à réorienter une partie de ces exploitations. Nous on estime que les politiques agricoles ont la nécessité de travailler là-dedans. Donc on est relativement content à la suite du discours d'Emmanuel Macron qui demande aux filières de se réorganiser, de travailler sur un peu de changer de modèle, changer de système, sur de la montée en gamme. C'est quelque chose qui doit être réfléchi par les filières, notamment la filière avicole. Et c'est comment est-ce qu'on va réussir à impulser ça dans les exploitations. Là encore, on croit vraiment aux politiques, aussi bien la PAC que les politiques nationales, qui doivent permettre par des leviers financiers d'aider ces éleveurs-là à se réorienter. Parce qu'on ne peut pas dire un jour aux éleveurs, il faut concentrer, il faut faire du volume, on va vous aider pour ça. Et 10-15 ans après, leur dire, non, maintenant on s'est trompé, il faut faire autre chose. On peut leur dire, mais forcément qu'il faut les y aider, parce qu'on ne peut pas envoyer les gens à un endroit et après leur demander d'en sortir tout seul. Donc on pense que ça peut être fait, mais ce ne sera pas fait sans une grosse volonté politique. Nicolas Giraud, je vous remercie. Merci à vous.